podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi, nos nouveaux présentateurs / partenaires. Donc, un énorme merci Sushi Taxi. On est vraiment contents de collaborer avec vous. Yes, dans le concept de prendre un moment pour nous, prendre un moment gastronomique précieux et délicieux. On a vraiment commencé parenthèse en se disant qu'on voulait prendre, c'est ça comme tu as dit, prendre un moment pour soi puis être dans l'égoïsme de faire ça pour soi-même. Puis ça les a rejoints, fait qu'on est bien contents parce qu'ils sont bons, ils sont beaux, le branding est beau, tout est beau. On enjoy. Oui, fait que énorme merci Sushi Taxi puis bon épisode. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu Félix Daigle, qui est... Il nous a dit qu'est-ce qu'il était, j'ai oublié. Il nous a dit qu'est-ce qu'il a étudié. Il est nutritionniste, entraîneur. Nutritionniste, entraîneur, merci beaucoup. Mais il a étudié beaucoup. Oui. C'est là qu'on est devenu mêlés parce que c'est un monde qui est sans fin. Puis ce gars-là est allé chercher beaucoup de knowledge. Très intéressant. Franchement, j'ai été constamment challengé par des idées qui amenaient, puis que je pensais que je faisais ce que je voulais, vraiment, tout le temps. On sort d'ici transformé. Ça va avoir un impact réel sur nos journées. Il va absolument. Vraiment... Celui-là en particulier, là, c'est comme... souvent, on repense à qu'est-ce qu'on a jasé avec l'invité, puis celui-là, j'ai l'impression qu'on est sur une longue lignée de... Ouais. De penser à ce qui s'est dit et peut-être même un suivi après. Ça m'intéresse au bout. Oui, il va y avoir des réels changements. Bon épisode. Je suis certaine que vous allez être inspirés, même si vous reconnaissez peut-être plus en Claude, plus en moi. Vous verrez. La bonne nouvelle, c'est qu'on est très différents. Fait que vous avez quand même un bon gap. Deux modèles de... C'est ça. Bonne écoute. Salut! Allô, allô! Allô, Félix! Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui. Yes, ça va bien. Merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. On a hâte de parler avec toi. On t'a déjà arrêté de parler à peu près 5 fois avant qu'on commence parce qu'il y a trop de choses qui nous intéressent. On veut s'en aller un peu dans la direction de te parler de nos réalités puis que tu nous aides à devenir des surhumains. OK. Je vais faire de mon mieux. Parfait. Les attentes sont très basses. Je vois ça. Comme d'hab. Ouais. Ouais, c'est ça. Toi, t'es d'abord... à la base, je suis kinésiologue. Fait que j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie. Après, je suis allé en biochimie aussi. C'est kinésiologie, c'est l'étude du mouvement humain à l'université. Okay. Fait que, on a des cours de nutrition un petit peu, beaucoup de cours de kinésiologie, physiologie de l'exercice, puis tout ça. Après, j'ai fait un peu de biochimie pour mieux comprendre un peu les enjeux hormonaux, puis tout ça. Puis, j'ai fait plein de formations. Je me suis promené aux États-Unis, à Tampa Bay. Je suis allé au Canada anglais, à Toronto, pour me spécialiser, que ce soit dans nutrition sportive, entraînement, puis mieux connaître tout ça. C'est un gars qui a étudié. Ouais, ça va faire bientôt 20 ans que je suis dans le domaine du conditionnement physique. Puis, je lis encore à tous les jours les nouvelles études, que ce soit sur PubMed, Consensus. Ouais, parce que ça bouge. Ça bouge. Exact. Comme on disait à Ordonne tantôt, c'est à tous les jours, à toutes les semaines, il y a des nouvelles études. Fait que, il faut vraiment rester allumé. Des théories qui pètent d'autres théories. Absolument. J'étais là-dessus ce matin. Moi aussi, ChatGPT me disait les choses là, mais tu sais... À chaque semaine, c'est comme, oups. Ça change toujours. Puis si on écoute TikTok, ben, ça change à chaque seconde. Fait que... Là, c'est ça, tu vis ton quotidien. Je suis avec mes habitudes que je pensais être confortable. Puis dès que tu t'informes un peu, ça détruit tout ton petit setup. Tu sais. Ouais. Fait qu'on est là pour parler de ça, entre autres. Moi, je pense que on s'est fait des setups, moi puis Lisande, que ce soit dans la nutrition ou l'entraînement, tu sais, qu'on pense... pas pire ou qu'il faut aller. On a déjà des objectifs aussi, mais tu sais, c'est ça, démystifier tout ça, puis peut-être figure out ce que nous, on veut nous aider à savoir ce qu'on veut même, puis comment l'atteindre après. Mm-hmm. C'est un peu ça, il faut regarder qu'est-ce que les gens veulent avant de savoir ce qu'ils vont se mettre dans la bouche, puis ce qu'ils vont faire comme entraînement. Absolument. Claude, veux-tu nous faire un genre de portrait de
de nous? quoi, là? Non, toi. De moi. Ouais, Moi, parce je qu'on a porterais vraiment moi. pas les mêmes... On est très différents. On n'a pas les mêmes intentions on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas le même objectif. On a vraiment un corps très différent, avec une génétique très différente. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce que moi je veux? Ouais. Ben, à quoi ça a l'air en ce moment ton Moi, je suis un gars qui, alimentation, ton activité? Je pense que j'essaie de réécouter le plus possible ce que ça me fait quand je mange quelque chose. Essayer de trouver à quoi je suis un peu intolérant. On est tous un peu, des fois, oups, ça se passe moins bien dans mon corps. Moi, je deal avec l'alcool, dans le sens où je bois quotidiennement. Puis j'essaie de voir aussi quelle sorte d'alcool. C'est con, mais depuis que j'ai 40 piles, j'ai bu une bouteille de vin avec une amie super chère, qui était supposée être super bonne, puis j'ai été malade. C'est à cause de la bouteille, c'est à cause de ce qu'on a mangé, mais il y a eu un genre de le vin, ça m'a jamais bien fait. Fait que là, j'ai comme arrêté ça. J'essaie d'y aller bien mollo, limiter beaucoup le sucre. J'ai eu 40 ans, il y a comme une espèce de... Il y a une espèce de, OK, là, genre, je vieillis, les gros chiffrons font donner des nouvelles intentions, des nouveaux... Ça te craint. Je suis, c'est ça, à la recherche de qu'est-ce qui me fait du bien ou pas, niveau nutrition et entraînement. Tu sais, l'entraînement, j'ai tendance à avoir mal un peu partout, de plus en plus. C'est ça que ça fait, vieillir. Puis je veux plus lever trop lourd, je veux faire les mouvements mieux. Je veux éviter les mouvements qui provoquent des douleurs dans les articulations, etc., etc. Fait que je suis à la recherche en ce moment, je dirais. À la recherche, mais c'est une recherche constante, tu sais, à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. Félix, qu'est-ce que tu as à dire à un gars de 40 ans qui cherche qu'est-ce qui est bon pour lui? Il y a déjà pas mal de pistes intéressantes que tu nous as données. On va commencer par ce que tu as dit au niveau des aliments qui te font bien ou pas bien. Tu sais. Ouais. Ça, c'est une réalité. Beaucoup de gens ont des côlons irritables, diagnostiqués ou pas diagnostiqués. Ça, c'est souvent une problématique à digérer certains aliments. Ça, c'est-tu faire caca beaucoup, souvent, de drôle de façon? Ça diffère des gens. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut se manifester Un côlon d'autres choses. irritable, mon bébé. Ça peut être ça, mais c'est un exemple. Non, il a pas dit que moi j'avais ça. Des fois, il y a des aliments qu'on D'ailleurs, je consomme. pense pas que j'ai le côlon irritable. Mais ça serait quoi la description d'un côlon irritable? La définition est vraiment large, mais essentiellement, c'est que tu vas réagir mal à certains aliments, tu vas avoir des inconforts intestinaux, des gonflements, des flatulences, des choses comme ça. Mais d'emblée, moi, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est de leur se tenir un petit journal. Fait qu'exemple, tu manges un aliment, puis après, 30 minutes après, tu mets un petit bonhomme sourire, nerd ou triste. Exact, pour voir comment tu te sens. Est-ce que ton ventre, il gonfle même si tu n'as pas mangé beaucoup? Est-ce que ta pulsation cardiaque, elle augmente? Parce que si ta pulsation cardiaque, elle augmente dans l'heure après ton repas, ça veut dire que possiblement que ton cortisol augmente, ça veut dire que possiblement tu es en inflammation. Ça, je savais pas. Ça peut être un super truc. Genre, checker son rythme cardiaque, la façon la plus facile, là, à part le doigt là puis compter. Avec une Apple Watch ou quelque chose comme ça. Ouais, parce que j'avoue qu'on est tous tranquillement grillés de ces affaires-là. OK, bonne idée. 30 minutes après avoir... 30 à 60 minutes après le repas, on regarde comment on se sent. Qu'est-ce qu'on a mangé puis qu'est-ce que ça nous fait? Ouais, exactement. Fait que là, déjà là, tu vas être capable de voir un petit peu, OK, si cet aliment-là, il passe, cet aliment-là, il passe un petit peu moins. Fait que là, tu peux te faire une liste des aliments. Parce que la digestion, c'est la clé. Quelqu'un qui digère mal peut faire de la rétention d'eau. Tu sais, rétention d'eau, tu mets tes bas, tu as une belle grosse ligne là, sur la jambe. Qu'est-ce qu'il faut checker 30 minutes après? Pulsation cardiaque et comment tu te sens. Est-ce que ton ventre est gonflé pour une raison comme que tu connais pas? Gonflé ou pas? Ouais, exactement. Est-ce que tu as des gaz plus qu'à l'habitude? Gaz ou pas? Exactement. Fait que ça, déjà là, ça va dire, OK, j'ai-tu bien digéré? Qu'est-ce que j'ai mangé? C'est quand même simple à checker. Ouais, c'est très simple. L'autre cas, tu me parlais de ton type d'entraînement. Le show du coq à l'âne. C'est une bonne chose que tu décides de lever moins lourd, en fait, parce que ce qui se passe, c'est tous les tissus mous, les articulations, les disques, avec l'âge, à cause de la gravité, ça s'atrophie. Je veux dire, on vieillit tous. Puis, les études sont claires que tu peux... Exemple que tu me dis, Félix, moi, je veux maintenir ma masse musculaire parce qu'en vieillissant, c'est important avoir du muscle, prévention de blessures, blablabla. Je vais dire, c'est une bonne chose. Puis, tu peux t'entraîner avec des charges plus légères. Et tu peux... Merci. Et tu peux te rendre à l'échec musculaire. Si tu te rends à l'échec musculaire, même avec une charge qui ne pèse pas beaucoup, tu vas avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui prend du 4 à 6 reps. Est-ce que tu veux dire le faire plus lent, le faire plus... c'est quoi? Au-delà du tempo puis de la vitesse d'exécution, c'est que tu te rends à un moment que tu n'es plus capable de façon volontaire de lever la charge. Ça peut être dans le nombre de répétitions. Ça peut être dans le nombre de répétitions, exactement. Là, on sait que le nombre de répétitions moins élevé, plus en prise de masse, puis
plus t'en fais, plus tu renforces le muscle? C'est ça? En fait, ils ont montré que si tu montes au-dessus de 30 répétitions, tu vas au début stimuler plus les fibres d'endurance. Fait que c'est des fibres qui ont plus de potentiel endurant. Et pensez à un marathonien versus un sprinter. Ça peut virer en cardio? Oui, d'une certaine façon, 30 reps, c'est quand même long. Mais tant que tu te rends à l'échec musculaire, peu importe la lourdeur de la charge que tu lèves, tu vas bâtir du muscle. Même à le 30. même résultat, même à 30. OK. Ça, tu vois, je savais pas. Puis c'est littéralement ça que je fais. Je peux me rendre à 15, puis je le fais mieux. Je le fais un peu plus lent, volontairement. Là. J'aime ça, le faire comme ça. Puis c'est ça, t'es plus capable. Là. Mais tu sais, on parle d'un gars qui, à 18 ans, faisait des... J'en ai fait 4! Ouais. J'en ai fait 4, puis j'ai des déchirures dans le... Qu'est-ce que... Mettons, quelqu'un versus... qu'est-ce qui est mieux entre en faire 12 reps ou en faire 20? À qui tu conseilles quoi, mettons? Mettons quelqu'un qui est indépendamment du sport. C'est pas un joueur de hockey, c'est pas un footballeur ou c'est pas une gymnaste. Là. Quelqu'un qui veut juste être en forme, généralement, ça va dépendre de son système nerveux. Quand tu lèves très lourd, ça vient recruter plus de fibres. L'hypertrophie n'est pas la même. Tu recrutes plus de fibres, donc à ce moment-là, tu as plus de nocicepteurs de douleur qui sont stimulés, puis tu as plus de neurotransmetteurs aussi. Fait que tu parles à plus de fibres, puis tu te rends à l'échec musculaire. Quand tu as, mettons, plus de répétitions, c'est pas la même chose. Tu vas pas chercher autant de fibres parce que ton système nerveux travaille un petit peu moins, parce que tu n'es pas comme... Exemple, demain matin, là, je serais pas capable, mais mettons qu'il y a un enfant qui prend dessus d'une auto, puis là, je suis là, je lève l'auto, ben là, 100% de mes fibres musculaires vont contracter parce que je suis en mode survie, mon adrénaline. Mais si je prends des charges plus légères, merci, tu vas pas être obligé, tu sais, toutes les fibres vont pas nécessairement activer. C'est juste qu'à la longue, tu vas rendre le même effet, tu vas aller chercher l'échec musculaire parce que c'est le frottement des fibres, c'est l'adhérence qui crée l'hypertrophie. Okay. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, mettons, je lève ma répétition super rapidement comme ça, il s'est rien passé dans mon muscle. Sweet, fuck off. Okay? Quand je commence à grinder, puis là, il y a de l'adhérence comme de la friction. C'est la friction qui fait une décharge de calcium qui vient stimuler un pathway qu'on appelle le mTOR qui va induire de l'hypertrophie dans le muscle. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui veut bâtir son physique. Il faut qu'il se rende à un moment où est-ce qu'il y a de la friction dans son mouvement. C'est ça qui est payant. Puis ce moment-là, là, il est associé beaucoup à l'acide lactique, c'est ça? Ouais. Mais ça, là, moi, je l'ai remarqué en prenant moins lourd. Puis je fais tout le temps des cas. Je suis rempli d'acide, mais à la fin, je suis plus capable à cause... J'ai l'impression que c'est juste la douleur de l'acide qui fait que je suis plus capable. Fait que t'amènes un bon point. Gager, exact. Quelqu'un comme toi, pour revenir à ta question, Lisande, ben, dans ton cas, j'irais pas chercher de la basse répétition puisqu'on fait un tendon ligament, mais j'irais pas te chercher... Pas trop non plus. Non, parce que tu as des buffers d'acide lactique comme de la petite vache, là, des ions H+, puis eux sont faits pour enlever l'acide au fur et à mesure. Mais ça se bâtit. Fait que si à la longue, tu travailles toujours ce qu'on appelle sur le seuil, fait que toujours sur la limite que tu fais de l'acide, là, ben, à la longue, tu vas créer des buffers d'acide lactique, puis tu vas être capable de flusher cet acide-là plus facilement. Attends, ça fait OK. Si je fais tout le temps des fins d'acide dans mes séries, je vais devenir bon pour le flusher? Tu vas être plus tolérant. OK, parce que c'est pas mauvais de se rendre à l'acide à chaque fois. Exactement. Okay. C'est juste que si c'est le facteur limitatif de l'arrêt de ton exercice, là, on est comme... On est peut-être dans le trop de reps. C'est ça. Fait que je ferais 50-50. Je ferais du 50% de ton entraînement où est-ce qu'on va chercher, ben on se rend pas jusqu'à ce que tu as de l'acidose métabolique, de l'acide lactique. Un genre de 10, puis c'était lourd. Exactement. Puis l'autre moitié, on y va comme ça. Puis quand je te fais... C'est trop... c'est quand tu le sens là, que tu crées de l'acide lactique, mettons. Là, c'est une sorte de douleur qui est différente du « je suis plus capable de porter ». C'est tu sens que ça brûle comme moi. Ça, c'est l'acide lactique. Ça chauffe. Exact, ça brûle. Puis c'est pas que t'es... tu sais, vraiment... c'est pas que t'es comme... Écoute, je veux lever, mais je suis pas capable. C'est pas ça. C'est comme, ça me brûle, là, comme du feu dans les muscles. C'est ça, c'est genre... C'est pas je suis pas assez fort. C'est vraiment, ça brûle trop. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Okay. T'as-tu déjà fait un sprint en vélo, mettons? Non, je tiens vraiment pas non plus. Ça devrait être un bon exemple, mais bref. C'est un bon exemple d'acide. Oui, exact. Un build-up d'acide lactique, là, tu sens tes cuisses gonflées. Oui, mais je comprends. Puis je sais comme que moi, mettons, quand je m'entraîne, je pense que c'est ça que j'aime le plus entre les deux. Ah ouais, hein? Mais c'est ça, allons à toi. Toi, qu'est-ce qui serait ton... Tu viserais quoi, là? T'es-tu en mode visée d'abord? Un objectif? Je sais qu'est-ce que j'aime faire, puis je sais qu'est-ce que j'aime pas faire. J'aime beaucoup moins de répétitions. L'endurance, c'est pas quelque chose que je trouve agréable. J'aime pas des trucs d'endurance. Je trouve ça plate. C'est ça. Puis j'aime pas le cardio non plus. Pas juste l'entraînement, là. Non, je sais, mais c'est parce que
tu sais, les objectifs, ben, c'est me maintenir. Là. J'arrive à 30 ans et j'ai le goût d'être en forme. Bon, Tu as le goût de pouvoir lever ton fils encore un peu. Oui, parce qu'il s'en vient à 25 livres. C'est pas facile tout le temps. Le clash c'est une maman qui est pas lourde, puis c'est un fils qui est lourd. Il est vraiment Tranquillement, s'il se corps de débat, mon poids. il faut qu'elle trouve une façon de déposer pour pas qu'il se fasse mal. Vite. Ouais, hein? c'est un peu. Fait que, ouais. Maintenir genre... Ben, c'est ça, être en forme, avoir... Tu sais, j'ai de la misère beaucoup à prendre du poids, mais là, c'est sûr que je suis dans un moment de ma vie où j'allaite. Puis ça, j'ai entendu dire que c'est comme un 11 km de sprint, hein, justement. Absolument. Fait que c'est ça. Puis... mais moi, le gros struggle, c'est plus mon alimentation. J'ai vraiment de la misère. Premièrement, je cuisine pas du tout. J'ai fait bouillir de l'eau 3 fois dans les 5 dernières années. J'aime le sucre d'un amour infini. Je ne veux que manger du sucre. Mais ça, je sais... Là, tu m'as parlé un peu... D'ailleurs, ça, j'aimerais ça que tu en parles. Le sucre lié aux... Ben en fait, ouais. comme on disait tantôt, c'est que le sucre, c'est l'antidépresseur le plus populaire au monde. Là. Fait que souvent, les gens qui ont besoin de kick de dopamine, là, ben, ils vont avoir tendance à être vraiment addicts au sucre parce que le sucre va donner cette espèce de rush de dopamine-là. Fait que si tu es une personne que pour toi, le sucre, c'est très dopaminergique, ben, je veux dire, ton addiction au sucre va être très, très haute. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous des enjeux de choses qui nous font stimuler plus de dopamine. Il y a une monde, c'est le sucre, il y en a que c'est le sexe, il y en a que c'est la drogue, il y en a que c'est l'alcool. On a toutes ces espèces de patterns-là. Et quand c'est très dopaminergique, c'est très difficile de s'en passer parce que quand notre dopamine est haut, on est en euphorie, on se sent bien, c'est comme... c'est vraiment écœurant. Fait que là, en ce moment, tu es en train de combattre une addiction. Il faut que tu le vois plus comme ça que « Ah, j'aime ça manger, mettons, des jujubes. » Ouais. Mais ça, je le sais. Puis, tu sais, Claude aussi le sait dans le sens que j'ai vraiment un tempérament qui fait que je tombe addict aux choses. Puis je fais du transfert de dépendance tout le temps depuis que j'ai comme 15 ans. J'ai arrêté de boire il y a 3 ans, mais le nombre de dépendances que j'ai eu après, j'essaie de mettre ça plus simple, mais en ce moment, mon skincare, c'est pas... Je le fais pas parce que j'ai le goût de Oui, je veux une belle peau, mais je veux surtout comme 15 bouteilles de sérum puis m'en mettre d'en face. Elle veut transférer dans quelque chose qui n'est pas nécessairement néfaste. Je comprends. C'est quand même une bonne voie. Oui, absolument. Mais si, mettons, tu venais me voir et tu me disais, bon, voici mon profil, Félix, qu'est-ce que je fais? Ben, je te dirais, première des choses, on approche 30 ans, c'est pas vieux, là, OK? Non. Fait que là, on va se dire, OK, on va s'assurer de première des choses. T'es quand même grande. Fait que là, moi, la première des choses, je dirais, OK, il faut renforcer toute ta chaîne postérieure. Dos, fesses, faut l'important. Parce que tu as un enfant, tu le tiens en avant, c'est une charge que tu mets en avant, il va continuer de grandir, de grossir. Fait que premièrement, ta chaîne, t'es pas une fille qui, t'es faite mince. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que il faut que tu aies assez de tissu musculaire aussi pour protéger tes tendons, tes ligaments et tout ça. Tu me dirais, Félix, je veux pas avoir l'air beef, j'imagine. Je te dirais jamais ça. Non, tu voudrais avoir l'air plus costaud? Non, mais je sais que c'est pas possible. C'est possible, mais pas voulu. Non, bon. Elle a des très longues jambes aussi, la proportion. Ben, c'est ce que j'analysais rapidement. Là. Ça change peut-être sur le... Oui, absolument. C'est sur certains exercices que ça va changer. Fait que là, mettons, savoir est-ce que tu es capable de squatter, est-ce que ton fémur est trop long. Tu sais, il y a des choses comme ça qu'on ne nous apprend pas au niveau biomécanique. Tu sais. Quelqu'un, exemple, qui a un petit tronc, des longues jambes, ben, il y a certains exercices qui vont être plus difficiles à faire que d'autres. Exemple, ben, peut-être les squats vont être plus difficiles que faire du hack squat. Ouais, genre, tu sais, des gens dépendant de leur mobilité. Fait que ça, c'est des petites choses. Fait que premièrement, je vous disais, OK, on travaille ta chaîne postérieure, dos, de rendre le plus solide possible. Deuxièmement, je te dirais, il faudrait rajouter un peu de tissu musculaire parce qu'avec l'âge, l'hormone de croissance est moins sécrété chez l'homme et la femme. Fait qu'il y a une possibilité d'atrophier ton tissu musculaire, surtout si tu manges, tu regardes pas trop ta bouffe, peut-être plus de sucre que de protéines. Fait qu'on sait qu'on n'a peut-être pas le bloc d'acide aminique qu'on a de besoin. Fait que je te dirais, OK, Lisandre, on va essayer d'aller chercher un apport protéinique qui est un petit peu plus élevé. Ça risque de couper ta faim. Tu vas peut-être avoir moins tendance à crever dans le sucre. Tu me dirais, moi, Félix, là, je veux en manger des jujubes. Je veux en manger du sucre. Tu me couperas pas ça de ma vie. Hell fucking no. Je dirais, ben parfait, on va le timer au bon moment. Okay. Fait qu'avant tes entraînements, je vais t'en donner un petit peu pour te donner, puis l'utiliser. Exactement. Ah. On va donner un petit peu de fruits qui est sucré. Je sais pas si tu aimes les fruits. Oui. OK. Les fruits vont aller dans ton foie. Fait que là, ton foie va être full de ça va bien aller. Fait que je vais donner du sucre pendant tes entraînements. Fait que là, tu vas être capable de mieux faire des contractions musculaires. Et après l'entraînement, je vais donner, ça peut être un shake de protéines ou quelque chose à manger. Et je vais te donner un peu de sucre pour venir stimuler ton IGF-1, Insulin Growth Factor, pour monter l'insuline puis amener les protéines dans le muscle. Qu'il faudrait que je commence. Oui, mais il faudrait clairement que je commence comme ça parce
que, tu sais, j'ai souvent fait tu sais, j'en ai vu, là, des entraîneurs, tu sais, puis à chaque fois, c'est comme, c'est mon fromage cottage, puis le petit yogourt, là. Tu sais, c'est parce que... Puis, tu sais, je suis pas là pour invalider le travail des autres, absolument pas. C'est juste que, tu sais, à un moment donné, il faut pas que le client s'adapte au plan, il faut que le plan s'adapte au client. Ouais. C'est super important. Ah oui, tellement. Tu sais, on a tous des vies C'est différentes. pour ça que je disais au début, là, tu sais, on regarde ce que tu veux avant de faire le plan. Là, tu sais. Si toi, tu veux pas arrêter 100% le sucre, là, ce qui est impossible, là, mais juste, si tu veux garder ce craving-là puis tu l'utilises bien, c'est quand même un esti de bon truc. Absolument. Aider à faire une transition, en tout cas. Exact. Puis que tu le vois plus comme crime, je mange du sucre, mais je devrais pas. Mais plus ça va m'aider à atteindre mon objectif. Fait que là, ta relation va changer. Ouais. Tu sais. C'est plus comme un interdit. Là. C'est rendu un outil, c'est rendu un ami, un allié. Fait que peut-être que tu n'auras peut-être plus le goût de binger dedans. Tu sais. Puis là, tu vas dire non, je sais, je l'utilise journée de m'entraînement. Je sais, on m'a dit que ta. Fait que je travaillerais plus de cette façon-là. Ben, je te vois vendu. On a le goût de s'entraîner. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais. Parce qu'elle s'entraîne pas nécessairement en ce moment. Là, Je me suis entraînée pendant 4 mois assez, tu sais, comme faut, là, dernièrement. Puis c'était vraiment pas réaliste dans nos vies comment ça fonctionnait. Tu sais, on allait au gym les deux. Il allait, mettons, 45 minutes. Il sort. Puis moi, j'étais avec le bébé dehors en avant. J'attends qu'il ait fini son entraînement. Il sort, il va 45 minutes avec le bébé. Puis moi, j'y allais 45 minutes. Le bloc de temps que ça utilisait était trop long. Là, puis c'était dans un setup, Griffintown, genre le gym, les line-up à des heures qu'il fallait prévoir. Il n'y a pas de moment précis dans la journée. On n'a pas de routine par rapport à ça. Fait que c'était comme si tu live. Fait que finalement, ça prend 3 heures dans notre journée. On carte une gardienne pour aller s'entraîner. Ça aussi, c'est quand même impliquant. T'sais, en tout cas, nous, dans nos vies, personnellement, aller s'entraîner, ça peut devenir assez périlleux si on s'entraîne les deux, mettons. Là, on a trouvé un gym où ils acceptent les bébés, proche de chez nous. Mais tu sais, ça reste que... C'est quoi? J'étais avec le bébé de même pendant qu'il fait une série. OK, il donne le bébé, il fait une série. S'il dort pas, s'il n'est pas en train de faire sa sieste dans la poussette, encore là, c'est très périeux. Puis je sais pas, en tout cas. Naturellement, après 4 mois à garder le bon beat, ça a fait comme... Puis là, Claude, il a fini par y aller tout seul. Puis moi, j'ai fini par arrêter d'y aller. Probablement un peu par manque de volonté, mais je trouvais ça trop compliqué. Puis quand c'est compliqué, t'as pas le goût. C'est ça, parce que toi, tu reconstruisais une relation avec l'entraînement. Moi, j'ai comme jamais arrêté. Là. C'était un no-brainer. C'est impossible que j'y aille pas, mettons. Oui, une journée ou deux. Mais c'est ça. Ça t'a cassé ton ascension vers l'entraînement. Fait que, qu'est-ce qui est... Tu sais, j'imagine que tu dois rencontrer des femmes mamans, tu sais, qu'est-ce que tu suggères? Parce que là, mettons, le gym qu'on a, c'est beaucoup des free weights. Tu sais, il n'y a pas de machine. Puis moi, comme je te disais plutôt que je sais ce que j'aime ou ce que j'aime pas. J'aime les machines où je peux être assise. Le confort, dans l'inconfort de forcer. J'aime quand que c'est un mouvement à fois. Fait que, tu sais, une jambe après l'autre, je trouve ça insupportable. J'aime ça faire ça. J'ai l'impression qu'elle gaspille du temps. Parce que l'autre jambe est en train de rien faire. C'est ça qui se passe mentalement? Non, ce qui se passe mentalement, c'est que c'est long puis c'est un set de plus. OK, je comprends. C'est ça. Fait tu vois le personnage je comprends au gym, ouais. que c'est. J'aime pas le cardio. J'aime pas sentir que je suis out of breath. J'aime ça quand que je peux avoir forcé très, très fort, avoir très, très mal, mais avoir 1 minute de pause après. OK. Ben, je pense que, tu réponds un peu à la question. Je pense que l'enjeu du bébé, c'est ça qui est le plus difficile. Là. Fait que, tu sais, là, c'est de trouver une stratégie. Tu sais, s'il est dans sa coquille puis qu'il dort, tant mieux. Mais là, c'est quand ça crie, c'est pas... Là, c'est plus parce que ton cerveau sera pas à 100% ton exercice. Ça va tout le temps être... Tu sais, j'en ai des clientes, des fois, qui mettent leur enfant, mais là, des fois, c'est... S'il se réveille à telle heure, il faut que je m'en aille plus tôt, puis ça. Fait que ça, c'est malheureusement, c'est un peu challengeant puis confrontant. Puis qu'est-ce qui... Tout concernant tes exercices, tu peux t'entraîner de cette façon-là. Moi, je te le suggère parce que quand tu vas t'entraîner comme un peu en explosivité avec des charges plus lourdes, tu vas bâtir du tissu musculaire. C'est juste qu'il faudrait que tu te rendes à l'échec musculaire. Les machines, c'est une bonne chose. Là, c'est sûr que là, tu as accès plus à des free weights, comme tu m'expliquais. Ça se fait très bien aussi. Tu vas travailler la stabilisation au niveau d'autres muscles, mais il faut que tu aimes
quand même ce que tu fais. C'est ça l'affaire, tu sais. Je dis souvent au monde, tu sais, il y en a qui me disent, moi, je fais de l'escalade 3 fois par semaine, je devrais-tu faire le gym? Je dis, t'aimes-tu ça faire de l'escalade? Oui. Tu te donnes-tu à fond? Oui, mais pas besoin de gym, là. Je veux dire, ton corps, il sait pas si tu lèves un pot ou tu montes une montagne, tu sais. Dans le sens, il faut que tu fasses quelque chose qui te parle puis que t'aimes faire. Fait qu'aller dans un certain confort, c'est une bonne idée. Oui, puis je pense que c'est un 80-20. Tu sais, 20% d'exercices que tu trouverais peut-être plates, mais qui sont nécessaires. Là, on parle de posture, blablabla, de la prehab qu'on appelle, puis 80 de choses que tu aimes. Parce qu'à un moment donné, ça va faire boule de neige. Une autre chose, tu sais, je parlais de dopamine tout à l'heure. Rien t'empêche de dire, OK, quand je m'entraîne, c'est le moment que je mange, là, je dis n'importe quoi, là, 30 grammes de jujube. C'est le moment où est-ce que j'achète un nouveau kit de sport. C'est le moment où j'essaye ma nouvelle playlist de musique. Ça, on appelle ça des layers, fait que des couches de dopamine. Une couche par-dessus une couche par-dessus une couche, là, tu vas avoir le goût de le faire. Tu sais, les gens disent tout le temps, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Ouais. Je comprends, mais la motivation, c'est important d'en avoir. Absolument. C'est full important. Puis quand t'en as pas, il faut que tu crées ta motivation. Moi, je suis dans cette école-là. Fait que t'es pas motivé, au lieu de te dire non, de la discipline, entre vous autres, puis moi, là, à un moment donné, tu vas faire fuck off. Fait que c'est vraiment associé, mettons, l'entraînement à plein de choses de fun. Absolument. Ben moi, c'est ce que je dis aux gens. S'en donner le plus possible. Ben oui, si vous voulez, si vous manquez de motivation une journée pour aller au gym, caféine, ça stimule les récepteurs dopaminergiques. De la tyrosine, qui est un acide aminé, va stimuler aussi les récepteurs. Moi, je dis au monde, on craint ta dopamine, on met plein de layers, fait que là, tu y vas. Puis les journées que tu es motivé, tu te lèves à écrire, mais j'ai hâte d'aller au gym. Ben, mets-en pas de layers de dopamine. Parce qu'oubliez pas, quand ça monte haut, ça redescend bas après. Tu peux devenir accro à tes layers. Tu peux devenir accro à ça aussi. C'est con, nous, on a déjà pris des... dans l'espèce d'ascension de on va les deux au gym, on s'est mis à prendre des pré-workouts. Yo! Oublie ça. Ils le disent pas, mais ça rend extrêmement accro. Oui, j'ai une cliente... on allait au gym à cause qu'on voulait un pré-workout. Oui! Ben, j'en doute pas. Alors là, c'est une bonne raison. Ça peut mal virer. Mais non, hein, c'est ça, c'est très dopaminergique. Les gens sont comme, je la puis là, qu'est-ce que... Tu sais, à un moment donné, nos récepteurs se sensibilisent. Fait que là, t'en veux plus. Et j'ai une cliente qui m'avait dit qu'elle était addict à la bétalanine qui crée une espèce de parasthésie, là, tu sais, le picotement. Là. C'est quoi, là? Ouais. Dans les pré-workouts, il y a ça qui fait que ça picote. Ouais, ça aide à flusher l'acide lactique. Mais bref, elle était rendue tellement addict à ça qu'elle s'en commandait sur Amazon juste la bétalanine, puis elle prenait ça le matin. Hey. Parce qu'elle était rendue, elle dit, moi, j'aime ça, ce feeling-là, que ça me picote partout. Genre, c'est ça, il faut faire attention aux produits. Là. Il y a beaucoup de produits. Oui, il y a beaucoup de choses. Fait que je dirais comme ça. Moins que tu es motivé, rajoute-toi le plus de couches de dopamine possible. Puis les gens, souvent, vont me dire, Félix, tu parles souvent de la dopamine, mais tu sais, là, c'est les addictions, c'est pas bon monter trop haut la dopamine. Je dis, mais n'oublie pas, l'entraînement, c'est un méchant shutdowner de dopamine parce que là, tu as de la douleur aussi. Fait que là, c'est pain and pleasure balance, la dopamine. Quand tu as de la douleur, ta dopamine, elle s'en va, elle redescend vraiment bas. C'est pour ça que les gens qui sont mentalement souvent les plus équilibrés, c'est un heureux mélange entre pain and pleasure balance leur vie. Ils font des affaires qu'ils n'aiment pas, mais il faut le faire. Puis ils font des affaires qu'ils aiment, puis il faut le faire. Si on est tout le temps dans le plaisir, tu tombes en dépression en pas long parce que tu es tellement tout le temps dans la dopamine que tu crashes puis tu n'as jamais rien pour te restabiliser. Tu sais. Qu'est-ce que tu conseilles concernant l'horaire, parce que je sais qu'il y a une école de pensée que c'est le matin, il y en a que c'est le soir, il y en a que, comment que tu vois ça? Un peu dans la même prémisse de qu'est-ce qu'on jasait, le meilleur moment, c'est quand tu as le temps puis quand ça marche dans ton horaire. Si quand ça te plaît, là aussi. Là, c'est ça. Si ça peut te plaire. Exact. Si le matin, vous voulez jouer avec, mettons, vos enfants, quoi que ce soit, comme c'est le seul moment, go. Si on en profite, puis si le gym, ça sera plus tard. Si on veut y aller textbook sur la science, ça serait le matin, parce que le matin, il y a plus de cortisol, qui est l'espèce d'hormone. Ah ouais, c'est ça, j'allais te demander. Y a-t-il une plage le matin, scientifiquement prouvée? En avant-midi, tu as plus de cortisol, fait que tes récepteurs sont plus innervés. Tu as un contact souvent directement de la lumière dans ta rétine de l'œil, fait que tu n'as plus de mélatonine. Est inhibée, la mélatonine, l'hormone de l'endormissement, versus le soir, quand la lumière commence à être plus basse. Mettons, tu vas au gym puis il fait noir, tu vas commencer à faire la mélatonine. On est fait comme ça. Mais il n'y a pas un truc de le soir, le corps est plus réchauffé, éveillé. Moi, j'ai remarqué que le matin, je suis beaucoup moins fort au gym. J'ai fait les deux. Je l'ai fait des fois très tôt, des fois très tard le soir. Mm-hmm. Puis j'étais, de ce que moi j'ai observé, j'étais beaucoup plus efficace et fort et endurant le soir. Ce qui arrive, c'est que tu as ton système nerveux aussi. Fait que ta capacité neurale à recruter des fibres. Fait que si t'es quelqu'un qui est très, tu sais, mettons, qui travaille dans la musique, des fois de soir, quoi que ce soit, tu sais, ton corps peut être peut-être habitué à avoir le système nerveux être allumé le soir, tu sais. Ça peut venir d'une habitude.
ça peut venir de l'habitude. Tu sais, il y a des gens, c'est des oiseaux de nuit. Tu sais, moi, j'en ai des gens que je connais que eux, ils adorent s'entraîner le soir, puis tout ça, puis c'est là qu'ils sont. Mais je dis, go, là. Tu sais, même il y a des gyms 24 heures mais maintenant à pelleter, oui. ça se fait. Tant que tu manges après avant d'aller te coucher, sinon, oublie ça, là, puis on en reparlera si vous voulez, mais c'est de s'entraîner vraiment au moment que tu peux. Si tes autres paramètres sont contrôlés, les résultats vont être vraiment bons. C'est pour ça que la science, c'est vraiment bon, là. Mais tu peux pas baser ta vie sur des études parce qu'à un moment donné, tu vivras plus. Il faut vraiment que tu te bases sur ta vie. Exact. Ça revient constamment. Absolument. Mais là, je suis curieux parce que tu as dit tant que tu manges après. Ouais, parce que. Pas manger après. OK, mais on peut en parler parce que ce qui arrive, c'est que quand tu t'entraînes artificiellement, tu vas augmenter ton cortisol. Fait que, tu sais, toi, mettons, tu te dis, moi, c'est le soir. Le cortisol, là, pour ceux qui savent. L'hormone pas. du stress. C'est On va faire ça facile dans le okay. même. Là. Ah, OK, ouais, tu l'as vraiment. OK, vas-y, continue. Hormone du stress. Fait que, mettons, c'est là que t'es amulumé, t'es prêt à combattre, mettons. Fait que là, toi, tu commences à t'entraîner, puis là, tu fais ton workout de 8h à 9h le soir, t'arrives chez vous, bon, tu vas te coucher. Ben, le problème, c'est que ton cortisol, ça peut prendre 3 à 4 heures avant qu'il redescende. Ah, tu veux dire le soir, le si tu manges après. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il faut absolument. Là, tu peux pas aller te coucher. Ouais. Non, il faut absolument que tu consommes un repas après avec des protéines pour rebâtir ton muscle, mais surtout avec des glucides, parce que les glucides viennent... baisser le cortisol. Exact, baisser le cortisol et va te faire de la sérotonine. La sérotonine dans le cerveau, c'est un précurseur de mélatonine. Fait que c'est un hormone d'endormissement. Le avant. Ouais, c'est pour ça qu'il y a souvent des gens, exemple, qui sont, tu sais, qui filent pas bien dans leur vie, puis tout ça. Puis un des premiers signes que quelqu'un est comme sur le bord d'être en dépression, c'est qu'il commence à faire de l'insomnie. Hey, je dors pas, je suis pas capable de dormir. Ben, ils n'ont plus de sérotonine ou très peu. Fait que sérotonine, hormone du bien-être, si vous voulez, précurseur de mélatonine. Pas de sérotonine, beaucoup moins de mélatonine. Fait que là, de la difficulté à s'endormir le soir. T'sais. Sérotonine, c'est quoi qui fait en sorte qu'on a plus, qu'on le maîtrise plus? En fait, la sérotonine va être sécrétée quand tu te sens bien, quand tu es, exemple, après l'entraînement. OK, dans le sens, ceux qui se sentent pas bien, ils vont se mettre à mal dormir à cause qu'ils sécrètent. C'est ça, exact. Mettons, ils ont des vies challengeantes, il arrive quoi que ce soit, de moins en moins de sérotonine, l'effet de bien-être est plus moins là, commence à moins dormir, puis là, c'est un cercle vicieux. Fait que... Ah, moi, je savais pas ça. Moi non plus. Beaucoup à la mélatonine. Puis la même chose, quelqu'un qui veut régler un peu son cycle d'éveil-sommeil, ben moi, je leur dis toujours le matin, très tôt, tout de suite, le contact de la lumière sur la rétine, ça va shutdowner la mélatonine, puis ça va avoir un effet sur 18 heures. Fait que le soir, d'aller reprendre une marche dehors quand le soleil se couche, pardon, ça va aider à resetter. C'est la même chose, c'est aussi important. Ce matin, on avait les rideaux à moitié fermés. C'est jamais arrivé, je pense. Je l'ai fait volontairement. Tu vois, je savais pas, là, je me suis dit, hey, il y a une erreur, tu sais, comme, puis ça me tente pas de débaisser parce que ça fait du bruit, puis je veux pas réveiller le bébé. Mais là, elle était comme, moi, ça m'aide, puis là. Parce que... Ça m'aide, elle redort automatiquement, moi, je suis réveillé, tu sais, même s'il fait noir tout le temps, mais. L'affaire, ça c'est a-tu marché ou... si j'ai pas de lumière, je dors pour toujours. C'est comme. Vraiment deux types de sommeil super différents. Ouais. Deux corps très différents. Fait que j'y crois complètement qu'il faut de la lumière dans l'œil pour réveiller parce que c'est la seule manière que ça fonctionne. Fun fact par rapport à ça, mettons le sommeil, à un moment donné, tu sais, bon, cette théorie-là, ça fait longtemps que ça existe puis que le monde le savent. Puis il y a quelqu'un qui avait dit, attends une minute, il a fait une étude avec des gens dans des caves, tu sais, qui travaillent sous la terre. Là. Des mines. Merci, des mines. Puis il se rendait compte que les gars ou les filles, je sais plus trop, se levaient puis se couchaient à la même heure, mais ils n'ont aucun contact avec le soleil, là, tu sais. Fait que là, il était là, voyons donc, comment c'est qu'ils se lèvent, ils se couchent à la même heure, ils n'ont aucun contact avec la lumière. Puis ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'adénosine, c'est qu'à la longue, dans notre journée, il y a une pression qui se met sur notre cerveau. Plus que la journée avance, il y a de la pression qui est mise. Puis à un moment donné, cette pression-là, elle est tellement forte que la seule façon de le release, c'est d'aller se coucher et d'aller dormir. Ah ouais? Fait que ça, c'est un autre mécanisme qui nous aide à aller dormir. Fait que c'est beaucoup corrélé au soleil, mais c'est aussi relié à la pression. Le matin, quand on se lève, l'adénosine est encore présente. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, quand vous vous levez le matin, essayez de pas, la première chose, de ne pas nécessairement consommer un café, parce que c'est un... Oh non. Ça va venir bypasser l'adénosine. Fait qu'à un certain moment, l'adénosine est sur pause, mais elle s'en va pas. L'adénosine, c'est ça que tu disais tout à l'heure? Produit dans le cerveau, oui, exact. La pression? Oui, exactement. Fait que le matin, tu as encore un peu d'adénosine, mais ça s'en va tranquillement pas vite dans quelques heures. Puis le café, il empêche... Il enlève le symptôme de fatigue d'adénosine qui est en train de se flusher, mettons, mais il empêche de flusher. Il empêche de flusher. Ah non! Fait que c'est comme un plaster. Fait que idéalement, ce serait de le consommer 1 à 2 heures après ça. Ah, OK, ça, c'est raisonnable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-tu boire de l'eau? Oui, ben oui. La première chose le matin, c'est de l'eau. Si on peut, du sel aussi, parce que là, tu es déshydraté. Tu veux refaire de l'eau salée? De l'eau salée, absolument. Ou une petite shot de sel, c'est mieux de le diluer? Absolument.
Moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est de l'eau, tu craques du sel dedans si tu veux, tu peux mettre un peu de jus de lime pour le goût. Puis Le fameux de l'eau puis du vinaigre de cidre, ça vient de où? Le vinaigre de cidre de pomme aiderait au niveau de la stabilité de la glycémie, mais tu sais... T'as roulé des yeux, tu y crois pas? Vas-y. Ben, ça dépend. C'est juste que si vous dites ça à un dentiste, il n'aimerait pas ça parce que ça va tout scraper les mailles des dents. Le vinaigre de cidre de pomme? Ouais, fait que... prends-le avec une paille. Ouais, je comprends, là, Fait mais que le tu sais... sel, mettons. Ouais. Mais il y a des jujubes de ça? Oui. Il y a du sucre dans le jujube. Ah ouais, Puis mais le je matin, le sais, j'aime on- ça, moi. Prendre du sucre direct, j'imagine. C'est super bon point. Après, mauvais sens, là. Il y a deux types de... Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont mieux fonctionner avec un premier repas qui est riche en protéines et en gras et en fibres, par exemple légumes, fruits, peu importe. Puis il y en a d'autres qui vont fonctionner beaucoup avec un peu de protéines, mais beaucoup de glucides. La différence des deux cas, c'est, vous l'aurez peut-être deviné, la personne qui va réagir avec beaucoup de glucides le matin, c'est des gens qui sont très anxieux puis très stressés. Quand ils se lèvent le matin, Ça qui les donne l'impression de calmer. Mais là, on parle des gens qui déjeunent. Là. Oui. Puis il y en a qui prennent le repas du fermier. C'est-à-dire full protéines puis gras. Ouais, exact. Sans, mettons, pain, ces choses-là. Ça, je vais le conseiller avec des gens souvent qui sont zéro stressés dans la vie. Il n'y en a pas de problème parce que ça va les stimuler au niveau de leur neurotransmetteur. Acétylcholine va être stimulé par ça. C'est neurostimulant de manger low carbs. Tu es très allumé mentalement. C'est comme quelqu'un, exemple, qui fait le jeûne intermittent. Souvent, des gens qui ne déjeunent pas le matin, ils vont dire hey, j'ai une meilleure acuité mentale, puis tout ça, parce que tu fais plus, tes neurotransmetteurs, tu es plus neurostimulé que quelqu'un qui mange des glucides, qui est plus endormi. Mais ça dépend encore de la personnalité de la personne. T'sais. Si c'est quelqu'un qui est très anxieux de nature, des glucides, moi, je sais que je suis un gars plus anxieux, fait que j'ai besoin de manger mes glucides à chaque repas, ça me tempère. T'sais. Mais si je mange pas de glucides le matin, si je suis un paquet de Mais je l'ai jamais vu de ce sens-là, dans le sens où tu utilises... Parce que, dans le fond, les gens, mettons, ils veulent perdre du gras, ils vont prendre moins de glucides, mais si ta personne ne fit pas avec ça, t'as tout compris. Là, tu deviens comme un peu malheureux, finalement, tu te lances dans un cercle vicieux de « je suis pas bien ». De compensation alimentaire. Ouais. Fait que là, ton stress, tu l'as buildé toute la journée. Là, le soir, que tu traverses toutes les cochonneries que tu as. Parce que aussi, ça peut faire ça. Mais oui, puis tu sais, la perte de poids, tant que tu es dans le déficit calorique, tu vas l'avoir. Tant que tu gères moins d'énergie que tu en dépenses, que ce soit high carbs, low carbs, keto, toutes les... Ça devient tough, ça, en vieillissant, dans le sens où tu sais, le niveau sacrifice puis essayer de contrôler Absolument. versus OK, j'y vais m'entraîner, mais tu sais, à un moment donné, t'écris, ça marche pas tant, tu sais. Est-ce que tu conseilles le jeûne, selon ce que les gens peuvent, mais le jeûne intermittent, tu te situes où, toi, par rapport à ça? C'est dangereux de parler de ça, parce que des fois, je me fais paraphraser. Puis Ouais, les mais gens quand vont tu commences en disant que c'est dangereux, fait que t'es Ok. déjà Je suis excusé. déjà correct. Non, le jeûne était... OK. Le jeûne intermittent, ce que ça fait, c'est que ça va créer un déficit calorique. Fait que quelqu'un qui veut perdre du poids, ça marche. Le problème du jeûne intermittent, il y a un docteur, un Canadien qui est maintenant aux États-Unis, qui s'appelle Peter Attia, pendant 3 ans, ça a été la référence dans tout ce qui est jeûne intermittent. Il a étudié ça, c'est un génie. Puis, il a juste dit que le problème du jeûne intermittent, c'est qu'à long terme, tu perds trop de masse musculaire. Parce qu'en absence de bouffe, tu es en catabolisme. Fait que tu détruis du gras, mais du muscle aussi, tu sais. Fait que si tu fais 16 heures que tu manges pas, puis 8 heures que tu manges, à tous les jours, à un moment donné, tu vas gruger dans ta masse Puis musculaire. si t'es quelqu'un qui s'entraîne tous les jours musculairement, Tu vas gruger dans ta masse musculaire malgré aussi. ça. Oui, parce qu'il faut que quand ton muscle se refait, il faut que tu aies des acides aminés en circulation dans ton sang, préférablement de la leucine. Fait que pour que ça vienne synthétiser la protéine puis ça l'amène dans ton tissu musculaire. La C'est sûr leucine, que ce serait... un acide aminé Parfait. qui fait partie des Un acide aminé, ce serait... protéines. Ça, c'est ce qui fait mal quand tu forces, c'est ça? Ouais. Par contre, Like. quelque chose que puis là, je vais le dire ici, mais faites attention, les amis, Oui. parlez à votre nutritionniste, votre médecin. Qu'est-ce que je pourrais conseiller à quelqu'un ultimement, mettons qu'on jaserait, puis qui dit, moi, Félix, là, j'aime ça, les jeûnes intermittents, mais je veux pas perdre trop de masse musculaire, mais je trouve ça le fun parce que ça me donne une fenêtre calorique, fait que je perds du poids, tu sais, fait que je mange moins, j'aime le C'est ça le but, concept. la plupart ça. des gens qui font ça. Mais ce que je leur dis, OK, on va continuer comme ça parce que je veux que tu continues à bâtir du muscle, puis ça va bien. Une journée par semaine, tu vas me faire un 24 heures ou un 36 heures de jeûne. C'est ça que... Au lieu du jeûne intermittent? Ouais. Fait que sur 6 jours, Mais c'est tough, ça, parce que le corps n'est pas habitué. c'est tough. Par contre, plus que tu le fais, semaine après semaine, plus tu t'habitues. Fait qu'au lieu de te mettre dans un contexte de jeûne à tous les jours, moi, je fais faire un 24 ou un 36 heures par semaine. Puis quelqu'un qui ferait jeûne intermittent moitié du temps, moitié de la semaine, mettons. Déjà là, ça serait moins pire. Moins pire. Donc, ce qui est
potentiellement déconseillé, ce serait tout le temps. Exact. Moi, ce que je fais, ce que j'essaie, parce que je suis constamment en découverte ou en essai, c'est jeûne intermittent pas mal la semaine puis la fin de semaine. Puis ça fit aussi avec un mode de vie de on déjeune, on est en gang, fin de semaine, on a moins la fin de semaine, puis la semaine, un bon 16 heures et plus. Mais j'ai pas l'impression que je suis en train de réussir tant ce que j'essaie de faire. Je suis pas. Je savais pas l'affaire des muscles potentiels. Ouais, parce que tu sais. Ben, c'est parce que Les muscles, ils s'en vont. Ils s'en vont les muscles. Non, mais c'est ça, tu sais, ça devient difficile de prendre la masse musculaire en vieillissant, puis difficile de perdre du gras. Ouais. Tu sais, mettons, si tu me disais, OK, Félix, comment je peux comme prendre du muscle, perdre du gras, puis être en top santé, ce que je te dirais, la première chose, je te dirais, OK, Claude, as-tu fait des prises de sang? On va regarder ça. On pourrait commencer par les prises de sang. On pourrait commencer. 40 ans, ta testo, biodisponible, libre, SHBG. Ouais, je sais pas, là. Il est rendu où? Ça, c'est la base. Là. Je viens de le faire en clinique toi, ta privée. testo? Moi, tout est beau, parfait, sauf ma prolactine qui est trop élevée, mais ça, c'est parce que j'allais. Oui, c'est Parfait. normal. Mais quelqu'un qui fait Mais ça, là, c'est parce que j'ai des bons contacts pour toi. pour lire ça, là, puis comprendre ce que tu lis, là, ton T'as test. pas besoin tu vas à une clinique qui le fait pour toi puis qui t'explique. Ah bon, c'est un bon début, ça. Ton médecin de famille va te le faire. Puis là, après, c'est une discussion ouverte entre est-ce que tu es normal ou tu es optimal? Je te donne un exemple. Mettons que testostérone, là, je dis des chiffres que je les ai pas par cœur, là, mais mettons qu'il faut que tu sois entre 12 puis 30 décimoles par millimole de testostérone. Mais toi, mettons que là, toute ta vie, tu as été à 28. Ouais. Mais là, tu as 40 ans, tu es rendu à 13. Puis tu le sais pas, genre. Puis tu sais, tu passes tes prises de sang, ton docteur te dit, ben non, Claude, écoute, tout est beau, tu sais, t'es à 13, mais 13, toi... ce serait correct, mais vu que tu as été toute ta vie à 30... Exactement. Tu dis, je comprends, là, mais moi, comment je me sens dans mon corps, je me sens pas comme je me sentais il y a 5-6 ans. Fait qu'un médecin, exemple, qui est plus progressiste, va peut-être te dire, OK, je comprends ce que tu dis, moi, mon but, c'est que tu sois optimal. Fait qu'on va essayer d'optimiser ta santé. C'est ça. Fait que ça serait la première des choses. Lui, il ne saura pas que tu étais à 30 toute ta vie parce que tu n'as pas fait des prises de sang à chaque année. Exactement. Mais au moins, ça serait déjà un bon ballpark, savoir où est-ce qu'on optimal. part. Ça dépend de chaque personne. Mais mettons là, que j'arrive avec mes résultats de prise de sang, toi, tu peux évaluer ça. J'ai pas le droit. T'as pas le droit. Parce que c'est les médecins qui font Parfait, ça. on s'en parle après le podcast. C'est ça. Ah oui, exactement. Oui, mais je vais aller prendre des prises de sang. C'est ça. Fait que ce serait la première des choses à faire. La deuxième des choses, c'est après, on fait un plan de match. Là, tu me dis, OK, moi, Félix, écoute, je vais rester lean, je suis en forme, je vais bâtir un peu de tissu musculaire, je vais prendre un peu de gras. On se fait un plan de match. OK, mais. Puis là, je m'adapte à toi. Là, je dis, ben, OK, Claude, mais c'est quoi ta vie? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Dis, moi, je n'ai pas le temps de déjeuner le matin. Je dirais, OK, ben, regarde, le matin, on va se faire un smoothie qui va te prendre 3 secondes. On va hyper protéiner, on va te mettre un peu de fibre. Après, tu ne remanges plus. Fait que, tu sais, on pourrait timer tes acides aminés, au moins que tu en ailles tout le temps en circulation. Puis que tu me dis, moi, 2-3 jours, je fais des jeûnes. Mettons, je fais du jeûne intermittent. Pas de problème. Ben, ces journées-là, on va timer tes entraînements dans ta fenêtre que tu manges. Au moins, on va essayer de potentialiser tes entraînements de cette façon. Parce que là, la réalité, c'est que souvent, je vais m'entraîner sans avoir mangé, puis quand même tard. Là, je suis quand même un très jeûneur. Là. Fait que quand tu vas au gym puis tu n'as pas mangé, là, vas-y. Cette face-là veut dire quoi? Ben, si ton but, tu me dirais, Félix, je m'en fous de ma masse musculaire, j'ai juste perdu du gras, je te dirais, continue comme ça. Ça, c'est bon pour perdre du gras. Ben oui, ça va faire la job, tu sais. Mais si tu me dis, je vais être le plus musclé possible, le plus ligne possible, je dirais, tu te tires dans le pied à côté, là. Parce que il faut qu'on ait des réserves énergétiques quand tu t'entraînes, là. Puis là, si ta glycémie est super basse, je te ferais prendre au moins un repas pré-entraînement qui aurait des fruits pour fouler ton foie de glycogène. Je te ferais prendre des glucides pour avoir de l'énergie dans tes muscles. Parce que là, dans le fond, j'y vais, mais pas optimal du tout pour le gym. C'est ça. C'est comme si... Mais c'est parce que je me dis, dans le temps, là, si on revient dans la nature, on s'en allait chasser un mammouth, puis on n'avait pas mangé depuis des jours et des jours et des jours. Bon, là, je me dis, on est fait pour ça. Pas nécessairement. Ben, tu vas... Tes résultats vont être bien, c'est juste que tu ne seras pas optimal, tu sais. OK, c'était le segment dans la nature. S'il avait pu manger avant d'aller attaquer le segment, on mourra à 30 ans. probablement mangé. Il aurait-tu comme plus attaquer le mammouth mieux? C'est ça que tu veux dire? Plus mieux? Plus mieux le Je mammouth? pense qu'il y aurait plus mieux que défoncer le mammouth, moi. Plus rapidement. Ouais. De façon plus efficace. Ouais. Puis de fil en aiguille, il y aurait eu plus de mammouths. Parce au que serait quotidien. devenu fucking... Puis il y en aura encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis là, il y en aurait encore moins. C'est ça. Je vais les ramener, les mammouths. Ils vont le faire, puis là, on va les rechasser. Ça devient Hunger un genre Games de culte. 2.0. Check, vous êtes 20. Vous avez le droit à un mammouth. Vous n'avez pas le droit d'armes. Vous faites vos armes si vous voulez. Claude avec ses dents. Ah! Là, c'est ce qu'on mange avant d'aller l'attaquer. C'est ça. Absolument. OK. Ouais.
On s'est égaré. Non, c'était vraiment pertinent. Ouais, c'était pertinent. Bon, super. OK, fait que là, lui, c'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Faut qu'il mange des fruits avant d'y aller? Puis combien de temps à peu près avant l'entraînement? Tu veux pas manger trop près de ton entraînement parce que sinon tout ton sang va aller au niveau de la digestion puis là, tu vas pas bien performer. Fait que moi, je dirais, t'as-tu un métabolisme qui est rapide ou lent? Bon, explique-nous ce que c'est un lent puis un rapide. Quand tu manges un repas, t'as faim combien de temps après d'habitude? J'ai de la misère à gager ma faim à cause des jeûnes. Okay. J'associe beaucoup la faim au plaisir de cuisiner puis au plaisir de manger, mais tu sais, comme je ne vis que pour l'heure du souper. Qui on invite, qu'est-ce que je cook, c'est ça. Fait que, calculer la faim, tu sais, moi, j'ai pas une vraie faim pour moi pendant 24 heures, si tu veux, là, parce que j'ai fait des jeûnes aussi de plus de 24 heures, puis je pense que c'est peut-être un struggle pour beaucoup de monde, gager la faim. Ouais. La vraie faim, la pas vraie faim. Qu'est-ce qu'est la faim? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux juste manger par ennui? Est-ce que tu veux manger parce que tu te sens pas bien ou as-tu vraiment faim? Pas vraiment. Ouais. Ben écoute, je te dirais 2 heures. 2 heures, on est correct. Là. On sait que le processus digestif va avoir eu son impact. Fait qu'entre 1 heure et 2 heures avant ton entraînement, je te ferais prendre un repas que tu as des fruits, tu as un peu de glucides, tu as un peu de protéines. That's it. Le meilleur moment pour nous dans la journée, je pense que ce serait, mettons par les journées de podcast, là, c'est on déjeune de quoi de légers fruits 2 heures après on va au gym. T'sais, ça sonne vraiment comme le meilleur moment dans notre journée. Ouais. Au day-to-day. Puis quelqu'un qui a un métabolisme rapide, il va avoir faim vite. Ouais, d'habitude, c'est des gens qui ont faim aux 2-3 heures. Là. Tu sais, des gens nerveux, là, ils ont des NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, très élevés. Ça veut dire qu'au repos, ils brûlent beaucoup de calories. Il y a du monde qui ont 70 calories qui vont brûler sur 24 heures, puis il y en a que c'est 750. Parce qu'il y a du monde qui sont comme nerveux, ils bougent, tout le temps de même. Mais comment, on peut-tu calculer ça? Ça se calcule-tu? Oui, je pense que ça se calcule, mais j'ai oublié de la façon de le faire. Puis ils ont même fait des tests de demander à des gens consciemment d'essayer d'augmenter leur NEAT en shakeant. Ah ouais? Puis il paraît que ça fonctionnait pas parce que le corps était tellement bien adapté qu'il se thermorégulait plus tard dans la journée. Ah oui, il allait rattraper ça ailleurs. Exactement. Puis, tu sais, ils ont montré souvent, il y a des études qui ont dit, le métabolisme ralentit quand tu perds du poids, puis Ça, c'est vrai concernant, exemple, thyroïde, des choses comme ça, mais ils se sont rendus compte que c'est pas tant le métabolisme, c'est aussi les habitudes qui changent inconsciemment. Ils ont pris des soldats, puis ils ont monitoré 24 heures sur 24 avec une diète très, très, très stricte pour voir si c'est vrai que si on leur donne tout le temps la même bouffe, à un moment donné, ils vont arrêter de perdre du poids, tu sais. Tu sais, c'est comme c'est parce que là, je mange plus assez. Tu sais, des fois, ce qu'on entend. Puis les gars se sont rendus à genre 4% de gras. Il y a des photos de ça, noir et blanc. Non, ils sont maigres, là, sont rachitiques. Ah, là. ouais, okay. Mais ils ont tout calculé. Fait qu'ils se sont rendus compte que quelqu'un, exemple, qui est sur une déficit calorique depuis un bout de temps, il va se parquer plus proche à l'épicerie avec sa voiture. Il va rester plus léthargique. Il va compenser. Son cerveau est tellement bien fait qu'inconsciemment, il va faire des choix qui vont le garder beaucoup plus passif dans sa journée. C'est pour ça que réduire les calories à court terme, ça marche, mais à un moment donné, il faut augmenter la dépense énergétique, il faut changer les habitudes de vie des gens. Ça fonctionne encore mieux. Parce que si tu fais juste couper, à un moment donné, ton corps va faire fuck off. Là, moi, je vais me thermoréguler, puis regarde, je vais faire d'autres choses, je vais dormir plus longtemps, je vais être plus léthargique, je vais pas vouloir. Tu sais, il va tout s'arranger pour t'arrêter de maigrir. Ça. Très intéressant parce que on voit souvent ça, là, les gens qui ont fait des efforts considérables dans un régime, puis qui sont toujours, mais là, ce type de régime-là, tu vas reprendre plus vite après. Ou, finalement, c'est pas tant ça. C'est pas tant ça. Premièrement, ils ont-tu perdu du muscle aussi durant le processus? Parce qu'oubliez pas, le muscle, lui, a besoin combuste parce qu'il prend des glucides que vous consommez. Fait que plus que tu as de muscle... Tu peux te tirer dans le pied en perdant le muscle dans ton régime. Il faut que tu aies de la masse musculaire. Il faut faire la parenthèse, là, parce que ça a été super populaire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois en cycle, si on veut. Là, mais toi, la cétose, le régime keto, comme on dit, tu te situes où par rapport à ça? Ben à la base, ça a été créé par des médecins pour tout ce qui est des cancers glucodépendants. Là. C'est un gros truc anti-inflammatoire. Le cancer a plus sa nourriture. Là. Exact. Fait que, c'est super pertinent d'un point de vue scientifique. Encore là, moi, je suis vraiment levé et laisser vivre. Si quelqu'un, c'est un tripeux de gras et il aime ça, là, ben go, fais-le. T'sais. Encore là, ça va créer un déficit calorique. Le seul problème, c'est que quand tu fais des ketones, là, des cétones, c'est très... état-là, il est... C'est très, très neuro, c'est excitant. Là, il y en a qui aiment ça, il y en a qui haïssent ça. Là. Exact. Fait que, encore là, c'est du cas par cas, ça dépend des gens. T'sais. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens qui disent « Hey Félix, moi je fais des jeûnes, puis je prends des cétones, des sels là, que j'achète. »
Mais je dis, ben là, il y a des calories là-dedans, là, tu rentres pas en jeûne. Là. C'est pas parce que tu prends ce que ton corps produit par. Tu sais, fait qu'il y a Tu casses ton jeûne. Ben oui, le monde sont mêlés. À un moment C'est que c'est donné, bien là. mêlant. Ben oui. Parce que c'est ça. Tu sais, j'étais dans une discussion avec un de mes très bons amis, Rémi, dans un restaurant à déjeuner une couple d'années. Puis on était assis à côté d'une famille qui était un peu en surpoids. Puis là, ça parlait justement de jeûne. J'ai dans le journal de Montréal, les jeunes, les keto, mais tu sais, ça buvait du Pepsi, c'était 10 heures le matin. Fait que je suis comme, les gens devraient y aller comme, on est trop clivé, blanc ou noir. Mais tu sais, attends une minute, là, tu peux le faire doucement, sans aller dans les extrêmes, tu vas avoir des résultats, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais même quand tu vas pas dans les extrêmes, tu sais, puis en tout cas, c'est mélangeant. Franchement, si on revient à qu'est-ce qu'on veut sur notre base régulière de nous, puis après ça, tu vas puiser où? La prise de sang, c'est une très bonne idée. Apprendre à lire ce que ça te fait, la bouffe. Noter ce que ça te fait 30 minutes après ça, c'est vraiment une très bonne idée. J'ai jamais fait ça. Mais clairement, tu sais, je suis intolérant à des affaires, puis je le sais un peu, mais je sais pas trop c'est quoi, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a dans le vin qui fait que finalement je me réveillais avec des poches en dessous des yeux. Peut-être les sulfites, tu sais, peut-être ouais, les c'est sulfites. ça. Si tu tends les sulfites, si tu... Peut-être ton foie, peut-être tes enzymes hépatiques sont très hautes en ce moment. Là, je dis n'importe quoi, là. Ouais, c'est ça. Il y a plein de théories possibles. Exact. Là, ta processus de détoxication se fait moins bien. Y a-tu quelque chose avec le vin plus que les autres alcools? Tous les alcools, c'est un poison. Fait que le corps, il faut qu'il flush au PC. Fait que lui, il s'occupe de rien. Il veut flusher l'alcool le plus vite possible. J'avais ça dans mes questions parce que depuis... Finalement, la nuit des temps, on consommait des fruits fermentés à terre, tout ça. J'ai demandé à ChatGPT ce matin, puis c'est pas pour me déculpabiliser, mais y a-tu des avantages dans une consommation très, très limitée? Puis il m'a sorti plein d'affaires. De consommation d'alcool quotidienne. Écoute. Il m'en a sorti. Ouais. La liste est plus longue du côté des avantages. Ouais. Mais puis ça reste des théories. Moi, j'aime ça, je m'en vais sur ChatGPT, puis sors-moi les théories les plus récentes mais vulgarise, puis fais-le le plus court possible, un résumé. Ouais. Là, je m'en vais chercher plein d'affaires. Puis là, je fais mon petit bilan du matin. Avec un café le matin, un petit ChatGPT. C'est bon, ça. Toujours bon, actualisé. Je te dirais, concernant l'alcool, j'ai rien vu qui était comme tant comme positif. Là. Mais tu sais, il y a l'aspect social, faut pas l'oublier. T'sais. Là, on est là dans les théories d'entraînement puis nutrition, mais faut pas oublier qu'il faut vivre. Là. Il y a la vie. Là. C'est ça. Fait que tu sais, c'est ça, souvent, c'est laissé de côté par l'industrie du fitness beaucoup. T'sais, c'est très poulet, brocoli, tes amandes, pose-toi à chest, puis il faut que tu aies des veines. Puis... Mais la réalité, c'est que c'est pas ça vivre. Là. Puis on n'est pas des chats, là. On n'en a pas plein de vies, on en a juste une vie. Il faut que tu vives assez longtemps. Fait que tu te prends soin de toi, mais il faut que tu en profites de ta vie. T'sais. Comment tu guiderais un couple qui ont tu sais, dans le sens qu'on a un emploi du temps qui est très similaire, on vit ensemble, on mange ensemble, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. De quoi, selon toi, aurait l'air de... On y va dans les exagérations, mais une journée parfaite d'un couple comme nous, qu'il y en a une qu'elle a de la misère à manger. Parce que moi, c'est ça, j'ai de la misère à manger. J'ai pas faim à un moment donné, je pourrais m'évanouir. Puis j'ai fait, oups, j'ai oublié de manger. Là, comme j'ai de la misère. Là. Mais là, j'allaite, puis je mange trop de sucre, puis je bois du café, puis je suis genre... Ta nerveuse priming, là, ça, c'est moi. OK, on part. Première des choses, là, vous vous levez, mettons, en même temps. Là, je dirais, OK, Lisande, première chose que tu fais, tu te prends un petit shot de jus d'orange. Ça va stimuler ta faim, ton appétit. Fait que quand quelqu'un qui a de la misère à manger, j'ai dit toujours de faire ça le matin. Bonne idée, ça. Petit shot de jus d'orange, ça va comment élever ton appétit. Fait que première chose que tu fais... Là, on parle d'un jus d'orange sucré. C'est à cause du sucre, puis tant qu'à boire du sucre, peut-être mieux. Ouais, puis ça va jouer au niveau... écoute, c'est loin, là. Je pourrais pas dire exactement la cause du pourquoi, mais par expérience avec des clients, c'est une des façons que j'ai vu que la faim arrivait. C'est le jus le plus sucré avec le jus de raisin. I guess so, ouais. Mais là, t'enlèves les fibres, fait que c'est un petit peu... Fait que là, pas se poser, mais le matin, ça peut... Exact, ça stimule pas beaucoup, là, un petit shooter. Fait que là, après, là, ça stimule les peptides gastriques, tout ça. Fait que la première chose que je dirais, c'est ça. Là, vous vous levez, là, toi, tu n'as pas très faim. Fait que je te ferais faire même chose que Claude, prends la main un smoothie avec des protéines. C'est juste que là, les dosages seraient différents. Je t'en mettrais plus. On mettrait un petit peu de fibres là-dedans. Puis si quelqu'un qui est... T'es-tu plus stressé à l'habitude? Oui. OK, ben je te mettrais peut-être un petit gruau overnight que tu as fait la veille, tu sais, qui est sucré, qui goûte le sucre. Fait que tu aimerais ça le manger. Claude, t'as l'air plus zen. J'ai-tu le droit de prendre mes petits gruaux achetés à l'épicerie? Absolument, absolument. Moi, je mets ça dans le smoothie ou mange moi, je le prendrais à côté dans un bol, puis je prendrais le light, le faible en sucre. Tu sais, il y en a, là, le pomme cannelle. Ouais, c'est ça. Ils sont sucrés, c'est les... il aurait pu mettre
le quart de ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Moi, je le mélange aux natures. Celui qui a aucun sucre. À FNAF, là. Ouais. OK, ça, je peux faire ça, puis c'est Ça, bon pour moi. Faire ça. Ouais. Tu pourrais partir avec ça. Claude, c'est un gars pas trop stressé. Fait que ce que je ferais, je le mettrais, prendre un peu plus de gras avocat, peut-être un peu de beurre de noix dans ton shake. Bing, là, tout de suite, un des deux, on tire à la courte, whatever. Qui va au gym en premier? Il faudrait que vous fassiez un relais. Chut. Là, tu reviens, bing, l'autre part. Fait que là, c'est ça. Pendant qu'un part, là, mettons, c'est Claude qui va en premier, il est motivé, il n'y a pas de problème, pas besoin de prendre un pré-workout. Tu es comme, je veux un pré-workout, fait que là, je te ferais prendre du café pendant que lui est là-bas. Fait que là, puis là, je te dirais de te prendre un nouveau kit de linge que t'aimes, que tu trouves beau, que t'es bien dedans. Très important. Puis, mais attends, le make-up avant ou pas? Ça, c'est libre à toi. J'ai le droit. T'as tous les droits. Ça a été un bon mind state de moi, je me prépare pour le gym, tu sais. Ben oui, c'est parce que c'est ma sortie. Je bois plus depuis presque 4 ans. Je vais au gym, je mets de la musique, c'est mon club, je fais des petits clins d'œil. Salut, je suis une mère qui sort. Je fais des petits clins d'œil. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais tu vois, tu stimulerais ta dopamine, ce qui est une bonne chose. Ben oui. Fait que ta crainte pendant que Claude s'entraîne, ils reviennent, on fait le relais. Puis là, après, vous revenez. Dès que Claude revient, tout de suite, là, je te ferai prendre protéines, glucides pour refaire tes réserves de glycogène, stimuler l'insuline. Puis après, le reste de ta journée, le haut taux d'entraînement, je l'ai contrôlé. Le reste, ça me dérange moins, tu sais. Fait que, le reste, je fais mon souper. Ouais, moi, ça me fait du bien de cook. C'est ça. Tu fais ce que tu as à faire. Puis là, la faim va venir parce que tu t'es entraîné le matin. Fait que là, tu risques d'avoir un peu plus faim dans la journée. Viande maigre, un peu de protéines, des glucides. Fait que là, tu me dis qu'en mangeant plus de glucides, puis en mangeant plus sur une plage plus répartie, là, genre de matin à soir potentiel, on peut perdre plus de gras. Oui, il faudrait que tu regardes ton total de calories. Tu sais, mettons que tu fais un jeûne de 16 heures, mais que tu prends un souper, n'importe quoi, là, 3000 calories, mettons. Ouais, potentiellement. Si là, tu es peut-être over, je peux te faire manger souvent, puis t'arrives à 2007. Tu sais. C'est parce que le souper, il faut qu'il soit... Ouais. Mais tu risques d'avoir moins faim quand tu arrives au souper. Fait qu'il va être aussi beau, aussi bien, aussi sharp, mais peut-être ta portion va être un peu plus petite. Je vais peut-être tweaker ça comme ça. Qu'est-ce que lui, il mange avant son gym puis après son gym? Idéalement, pour Claude, j'irais avant le gym, vu que là, il vient de se lever, j'irais protéines, bon gras, un peu de fruits pour son foie, puis that's it. Pendant ses entraînements, par exemple, je donnerais des glucides en poudre à consommer, vu que j'en ai pas donné avant, vu que c'est pas un glucides en poudre? Tu sais, tu peux acheter chez Popeyes ou Shop Santé, peu importe où tu vas, des glucides à mettre dans ton shake que tu peux consommer. Ce que ça fait, c'est que puis je mettrais des acides aminés, des EA, dont la leucine. Puis BCA, c'est-tu la même chose? BCA, c'est 3 acides aminés, tandis que les EA, c'est toute la gang. Fait que t'es mieux de jouer avec toute la gang, c'est plus anabolique. Ouais. Fait que là, je te mettrais un peu de glucides, un peu de EA, comme ça, je m'assurais que tu as des acides aminés en circulation, tu as du sucre qui transporte ces acides aminés-là directement dans ton tissu musculaire. Fait que là, c'est comme mon petit cocktail anticatabolique. Là. On aime ça. Tu reviens, tu prends ton repas. Fait que là, j'ai tellement bien contrôlé ta partie d'entraînement que le reste de ta journée, c'est moins pire. C'est ça, je fais vraiment pas ça. Mais c'est vraiment... Le glucide pendant l'entraînement, c'est quoi? C'est une genre de... C'est quoi? En fait, c'est la chose la plus anabolique. L'insuline, c'est un hormone de stockage. Hein. Fait que quand ton insuline est élevée, ça stocke ou du gras ou du muscle. Ouais. Si tu stimules l'insuline avant, pendant ou après, ou pendant et après, ben ça va te permettre d'amener des protéines dans ton tissu musculaire puis prendre de la masse musculaire. Je pense qu'on en a un gros pot de glucides, non, chez nous? Est-ce que ce serait juste glucides en poudre comme t'achètes? Dans tes entraînements, un goût sucré. Fait que si t'aimes ça, tant mieux. Fait que j'irais comme ça. Dans ton cas, je te ferais peut-être prendre juste des EA, vu que tu veux prendre un peu de tonus. Peut-être je mettrais peut-être un tiers de glucides en poudre, vu que t'aimes le goût. Ou je te ferais amener 4-5 jujubes. Dans un littéralement. 4-5? Ben ouais, ben... Tant qu'à ça, laisse faire. C'est ça, laisse faire tes 4-5 Je t'en dirais t'en prendre après. Okay, avec un petit shake de protéines. Un autre 3-4? Je sais pas. Faudrait calculer. Mais au moins, je te garderais ces petites choses-là. Moi, que t'aimerais ta routine, tu serais comme, je vais au gym. C'est ça, le petit bout de le fun. Fais-toi des petits ziplocs avec le nombre de jujubes potentiels. Tu peux excéder un peu. 4 jujubes. C'est ça. Emoji de caca. Mais là, tu t'as dit 2 heures après avoir mangé. Fait que là, lui, après son matin, là, c'est quoi? C'est des toasts aux avocats, mettons? Vu lui, il s'entraînerait directement pas mal après avoir, il déjeunerait, il irait tout de suite au gym vu que c'est le premier du deux. Je ferais un shake vu que c'est une nutrition qui est liquide, qui est absorbée plus vite. Parce que s'il mange du solide, ça va être plus long à digérer. Là.
Fait qu'avant... Fait que c'est un shake, moi, au début. sauf C'est que ça. lui, il a de la protéine dans son smoothie, Ouais. puis pas moi. Oui, tu pourrais en avoir aussi, mais lui, il en a plus que toi. OK, lui, il en a plus que moi. J'irais peut-être un 25-30 grammes, puis pour Claude, j'irais peut-être un 5. C'est juste parce qu'on... Je comprends. Pas la même on- masse c'est musculaire. ça. Puis ça. On pèse pas la même affaire du tout. Puis, y a-tu, mettons, la personne qui a pris... OK, c'est ça. On aurait pris l'équivalent, dans le fond, c'est juste qu'on n'est pas le même. C'est ça. Fait que c'est pas grave qui va en premier. Non. C'est ça. OK, parfait. Puis quand je reviens, moi, c'est quoi je mange? Des jujubes, Des jujubes. puis tu pourrais te prendre une protéine de ton choix. Peut-être du fromage cottage, yogourt grec, avec un peu de faux sucre, ça peut être un shake. Je voudrais que tu aies une portion de protéine, puis une portion de sucre, qui seraient tes petits jujubes. Fait qu'avant, après, ça, c'est quand même similaire. Ouais. Là. 30 grammes de protéines, 25 grammes de protéines avant d'y aller, 25 grammes de protéines en C'est ça. revenant. Comme Puis ça, le je suis reste, sûr que tu as full acide aminé en circulation dans ton sang pendant que tu crées de la friction musculaire. Je m'assure que tu as assez de glucides dans ton muscle pour induire de l'hypertrophie. Fait que c'est ça. EAA, glucides pendant l'entraînement, potentiellement. Mhm. Si une journée, la veille, vous avez une petite beuverie, là, mettons, là, vous abusez Ouais. des bonnes choses, le matin, ça serait électrolyte tout de suite, par exemple. Réhydraté. Ah ouais. C'est le plus Rien important. d'autre? Lui? Ben, juste en commençant à vous lever, tu lèves les yeux, électrolyte, tu rajoutes un peu de sel pour le plaisir, puis tu cales ça. Puis après, tu pars ta journée, tu prends tes shakes, puis tout ça. C'est bon, ça. c'est Même bon. le soir, après vous êtes couché, comme mettons, vous êtes vous abusez de la. Ouais, un peu avant de de la- te coucher, Ouais, direct. électrolyte, toujours. C'est pas Tylenol Advil, là, nécessairement. Non, électrolyte. OK. Un autre truc. Parfait. Ouais. Jus d'orange, protéines, overnight, oats, Ouais. parfait. Puis le reste, quelques heures après, des repas conventionnels, puis that's it. Puis un entraînement, mettons, là, je sais pas, on t'a-tu gardé trop longtemps? Je sais pas, il est quelle heure? Ouais, c'est ça, on se fait. Je sais pas, ici, on se sent comme dans un. Ouais, c'est fou. Un sars. Le temps arrête. Ouais, exact. Un sas. Ouais, c'est ça. Mettons un entraînement, là, tu irais à un genre de 45 minutes 4 fois semaine, ça? C'est-tu bon? Dans ton cas, ce que je ferais, c'est que, mettons que tu t'entraînes 4 fois par semaine, je ferais probablement 3 fois par semaine, je ferais des fesses puis du dos. Puis une fois par semaine, je ferais un full body. Comme ça, je mettrais beaucoup de temps sur les muscles qu'on veut Ouais. travailler, puis un peu moins de temps sur le reste, mais pour faire quand même ton touch-up. Parce Fait que que posture, puis toutes les... j'ai été voir un physio, là, puis c'est vraiment ça qu'il me disait. Tu sais, j'ai tellement des petites fesses que je compense mes genoux, ils chient bien Bas raides, du puis bas du dos, dos, j'ai tout c'est le ça. temps. Instabilité au niveau de ton tronc. C'est vraiment. ça. Fait que moi, j'irais dans un optique comme ça. Idéalement avec des journées de break entre pour laisser le temps aux muscles de récupérer puis baisser Ouais, l'inflammation. c'est ça. Là, mettons, je vais 3 fois semaine faire mes fesses, là. Idéalement lundi, mercredi, vendredi. Puis il y aurait une journée, ça peut être le mardi ou le jeudi, que tu ferais, mettons, upper body puis d'autres muscles. Une journée, les fesses dans tout ce qui est horizontal. Fait que hip thrust, deadlift, ces choses-là. Une journée, ce qui est vertical, split squat, low bar squat ou hack squat à cause de tes fémurs. Puis une journée, tout ce qui est abduction de la hanche. Fait que rotation externe. Fait que tu sais, les machines que tu ouvres, là, comme Ouais. ça. Fait que c'est ça, c'est comme les machines de filles, là, comme on dit. Mais, Les machines fait que de filles, tout comme ce on qui dit. est Moi, je le fais. fessier, rotation. Moi aussi. Super bon pour le J'étais avec fessier. quelqu'un hier qui mon partner, il était ah ouais, tu veux qu'on fasse ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était pas game. J'étais voyons. Non. Masculinité C'est full toxique. important parce que. C'est tellement, Ben oui, il y a des parties du fessier qui sont stimulées énormément avec la rotation externe. C'est un peu le en haut, hein, du fessier, ça Ouais, se peut-tu? petit moyen fessier. Ouais, crème, c'est bon, Claude. Moi, c'est là, je le sens. Ouais. Je sens de place. Pas pire, pas pire. Je l'ai vraiment, ça. La fréquence, là. Oui. Parce que moi, tu sais, il y a beaucoup le mind state de j'y vais chaque jour, j'y vais pas. Là. Moi, ça me fait ça un peu. Est-ce que. Ben, j'imagine que c'est relatif parce que je pourrais dire les jours où je suis pas supposé d'y aller, je m'en vais faire du cardio. Ça peut-tu marcher, ça? ou- Absolument. OK. C'est ça, je recommande. Mais là, dans un cas comme l'ancien Claude, mettons, qui jeûnait beaucoup, ben, la Ouais, récupération musculaire est plus lente. Mais avec le nouveau Claude qui gère ses acides aminés, ben là, ta récupération musculaire est plus courte. Fait que tu vas pouvoir, Tu mettons. peux y aller chaque jour. Oui, mais tu toucherais pas au même muscle à chaque jour. Non, Tu non, sais, c'est ça. Il faut vraiment que tu sépares. Là, tu sais, que Oui, tu fais tu sais. bas, haut, Exact. chaque jour. Mais je Exact. pourrais y aller chaque jour si je Absolument. me nourris assez. Absolument. Tu peux, dans le fond, la fréquence d'entraînement va toujours aller avec ta capacité de récupération. C'est tout le temps ça. Puis j'avais une grosse question au niveau du cardio. Oui. Tu sais, j'ai eu des oui-dire, j'ai entendu des affaires, j'ai des gens que cardio, ça devient un lifestyle, ça devient une drogue presque pour certaines personnes. Puis il y a des théories qui disent le moins de cardio, tu sais, d'autres de façon modérée, d'autres, je vois des gens drogués de ça autour, puis qui c'est des gens fucking en forme. Tu sais. On se situe où par rapport au cardio? The more the better.
Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Je m'attendais Toujours vraiment en pas à fonction, ça. par contre, de tes genoux, tes tendons, tes ligaments, puis Il le n'y a type pas de quelque cardio chose que tu avec. fais. Il n'y a pas quelque chose qui est sécrète que finalement ça devient. C'est ça, mais more dans le sens où les théories selon ChatGPT ce matin, c'était si tu en fais trop, tu deviens trop tolérant à l'insuline. Je m'y connais pas, là. Mais tu développes une genre de dépendance à ça. Si tu fais 2 heures par jour de jogging. Ouais. Ben, c'est sûr que ça va jouer au niveau de tes neurotransmetteurs, l'espèce d'euphorie du coureur qu'ils appellent, là, Ouais. que ça devient une espèce de grosse drogue. Mais, tu sais, ouais? mais de règle générale, Oh. quand on parle aux gens, tu sais, de façon publique, je vais toujours dire aux gens le plus de cardio possible parce que le monde en font juste pas assez. C'est Mais ça. c'est quoi le meilleur cardio? Le meilleur cardio, c'est du zone 2 cardio. Ça, Fait que ça, c'est un cardio. Une façon de le trouver, c'est sans. Là, c'est plus compliqué que ça, là, mais général 170 moins ton âge. Ça donnerait ta zone de ton zone 2 cardio. Un truc à savoir si tu es en zone 2, quand tu fais du cardio, c'est que tu es capable encore de parler, mais pas comme nous autres en ce moment. Mais tu es capable de Tu parler. veux dire le battement là, qu'il faut Oui, atteindre exact. Battement pour par être dans minute. la zone efficace. Zone 2. Mais en fait, c'est qu'on se rend compte que c'est la zone la plus intéressante pour l'anti-aging, pour la santé cardiovasculaire, pour quasiment de tout. Là. Fait que c'est 170 moins ton âge? Ouais, exactement. Mettons, là, que je fais un... On peut-tu arrondir une dizaine en haut? Genre, Si on tu veux. arrondit 170 moins 40. Ouais. Parfait. Fait que... 130, quoi. ouais, ça. J'ai pris trop de sucre, je sais plus ce que je disais. Mettons, je prends 5 minutes de Stairmaster avant de m'entraîner, là. C'est correct, ça? C'est pas long, pas là. optimal. C'est pas long, là. Tu dirais qu'il faudrait que ce soit un peu plus que ça. Au moins 15-20, là. Ah, sacré. Parce que... Oui. Non, vas-y. C'est parce que le zone 2, c'est vraiment intéressant. Puis pour avoir des bénéfices, il faut que tu en fasses au moins 2 fois par semaine. Là. Une fois, là, tu te maintiens ish, là. Puis après, tu montes ta capacité. Quelqu'un là, qui n'a pas de motivation parce qu'elle perd du gras parce que c'est pas son objectif, c'est comment tu la gardes motivée à faire du cardio? Pour quelle raison qu'elle ferait ça? Anti-aging. Recyclage de cellules. La meilleure façon de. Le muscle le plus important sur notre corps, c'est pas les biceps, c'est pas les fesses, c'est notre cœur. Fait que c'est ton muscle le plus important, puis il faut que tu en prennes soin, tu sais. Fait que plus que tu as un zone 2 qui est fort, meilleure santé tu vas être, puis tu vas ralentir. De culpabilité. Les bras croisés. C'est une bonne raison. Ça un va peu comme ralentir. du botox, finalement. C'est ça. Ça va ralentir ton vieillissement cellulaire. Fait que c'est full important. Ben là, ça me donne le goût, moi aussi, de Puis faire zone ça. 2, vous allez voir, c'est quand même difficile à faire. Parce que là, mettons, tu vas me dire, ben là, Félix, 130, 135, c'est possible. Mais c'est dur à tenir. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir le goût. Je te dirais pas ça. Parce que, mettons, Claude, peut-être un meilleur Moi, ce serait exemple. 130. Ouais, Bon, 130. ben, mettons 170 moins ton âge. Ouais, c'est ça. 130. Mais là, encore là, si tu es plus en forme ou moins en forme, ça dépend. Mais il faut que tu sois capable de parler sans être capable de parler aussi facilement. C'est ça le truc. Parce que ça, c'est de l'aérobie. Quand tu tombes en anaérobie, c'est que tu consommes plus uniquement les gras et l'oxygène en majeure partie. Tu utilises les sucres. Fait que là, tu n'es pas capable de parler. Tu n'es plus capable d'utiliser l'oxygène. Tu sais ce que je veux dire? Mettons que tu fais un sprint. En sprintant, tu ne serais pas capable de jaser. Non. Fait que de la zone 2, tu es encore capable de parler. C'est challengeant parce que tu vas l'essayer. Tu dis, OK, Félix m'a dit de faire ça. J'ai ma montre, Tu commences à courir. Là, tu vas avoir le goût à un moment donné de donner du gaz. Tu sais, puis là, non, il faut que tu ralentisses. C'est le concept de rester Ouais, dans cette zone-là de exactement. BPM. Exactement. Puis combien de temps? The more the better. Il revient avec son... Ouais, Ah ouais? Toujours. Puis la théorie du une minute, là... Tabata, style. Je connais pas le nom, mais ouais, tout le monde très fait ça. bon pour flusher le glycogène de vos muscles, très bon pour la sensibilité à l'insuline, parce que c'est très... Encore là, tu n'utilises plus gras et oxygène, tu utilises les sucres. Fait que quelqu'un qui a une mauvaise gestion de sa glycémie, let's go les intervalles. Tu sais. Fait que là, c'est intervalle dans le sens où on y va mollo, on marche, dans on le court, tape, ouais. Encore Ça, là, c'est bon aussi? C'est bon aussi, mais je te dirais que tu devrais, mettons que tu dis, Félix, moi, je veux vieillir bien, je vais être en forme, majoritairement du zone 2. Puis c'est drôle, tu regardes les spécialistes, les entraîneurs des gars du Tour de France, ils leur font faire 90% de leurs entraînements en zone 2, puis 10% seulement en des zones plus hautes. Là. Tu sais, le monde pense qu'ils sont comme le gaz dans le fond. Ouais, j'avais jamais entendu parler de ça. Zone 2, c'est dans le anti-aging, dans ce qui va vous aider au niveau du cœur, c'est le meilleur cardiovasculaire. Moi, j'aime pas faire ça, mettons, personnellement, puis je trouve ça plate. Moi, je suis un gars de comme un peu, tu sais, go, 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 après, go. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose dans la motivation qui est c'est une drôle de zone. C'est ça, c'est une drôle de zone, tu l'as dit. Fait qu'il faut s'habituer à ça. Tu sais, là, on parle du quotidien, là, répartition du temps, mais tu sais, moi,
je le trouve pas le temps pour le cardio, dans le sens où la zone musculaire, moi, dure 40-45 minutes, puis il faut que je m'en aille, puis on est pressé dans notre journée. C'est juste parce que j'y fais pas de place. Mais tu prends 15 minutes de plus avant ou après ton entraînement musculaire? Ouais, mettons, je le situerais où si j'en fais une plage horaire dans mon entraînement? Vu que ta priorité, c'est la musculation puis c'est ce que tu préfères, je le mettrais après. Parce que tu veux commencer toujours ton entraînement par ce qui est demandé au niveau de ton système nerveux. C'est plus compliqué de coordonner un mouvement avec l'angle qu'amener un pied en avant. Fait que tu veux faire ce qui est demandé neuralement au début puis tu finis par ce qui est métabolique à la fin. Un autre truc, je sais pas si tu travailles de la maison des fois, tu peux te prendre un bureau qui se lève puis te mettre un petit tapis de marche en dessous. Puis tu peux te mettre en zone 2 en travaillant? Tu peux te mettre en zone 2. On dirait qu'il faut que je vois c'est quoi, là. Comment je me sens à 100. Plus tu es en forme. Te lever puis te montrer, s'il te plaît. Non, pas je vois cet exercice. Moi, il faudrait que je me sente en zone 2 pour voir si ce que je suis capable de faire. Puis l'affaire, c'est que plus que tu es en forme, plus que tu vas courir pour faire du zone 2. Moins que c'est ça le challenge. Ouais, parce que plus tu es en shape, moins que ta pulsation cardiaque a une facilité parce que ton cœur, ses pompes qui donnent, il est de plus en plus fort, le muscle, là. Fait que ça peut être challengeant, mais c'est ça, il y aura moins besoin de pomper, puis ton 130, il va être mérité. Exact. Puis tu vas être beaucoup plus relax dans la vie parce que le cœur pompe moins, tu as moins de pulsation, tu es plus en santé, le cœur vit plus lentement. Quelqu'un qui fait juste des poids, y a-tu un cœur qui ça reste quand même un exercice de cœur aussi? Oui, mais c'est parce que le cœur, il ne hypertrophie pas de la même façon, tu sais. OK, c'est une autre sorte de... Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est pas... Pour moi, un beau physique, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est en santé, là. Loin de là, tu regardes le monde des bikinis ou compétitions de bodybuilding, ils sont pas en santé. Non, clairement pas. C'est tout sauf la santé, là. Fait que ça veut rien dire absolument. Fait que le cardiovasculaire, c'est vraiment la meilleure façon d'avoir de la santé. Mais plus que tu vieillis, la musculation devient importante parce que là, sinon, tu perds du muscle. C'est ça, la masse musculaire est super importante. C'est full important, exact. Puis je ne dis pas d'être un gros bodybuilder, j'ai juste d'avoir assez de tonus. Ça dépend pour quelle personne. Il y a des gens qui le développent full facilement, d'autres non. Fait que l'apparence n'a rien à voir. Non, du tout. Merci énormément, Félix. Ça fait. Ben oui, merci. Déjà, j'avais noté des choses que j'ai jamais regardées parce qu'on les a toutes passées naturellement. Naturel. T'es dans quel coin de Montréal? Nous, on est sur la Rive-Sud. Rive-Sud. On a 2 points de service à Rive-Sud à Montréal. Tu fais-tu à domicile ou non? Non, mais on a fait beaucoup en ligne. On en fait à distance. On a des gens pas mal des 4 coins du Québec là, qui nous contactent. Fait que ça nous fait bien plaisir. Là, puis ça va super bien nos affaires. Pas de bois. Quand tu dis nous, c'est... toute l'équipe. Dans le fond, j'ai 2 kinésiologues qui travaillent avec moi. J'ai 2 autres entraîneurs certifiés. Fait que ça, on a une belle équipe d'entraîneurs. Si on va aller vous voir, c'est où? Rive-Sud de Montréal, ouais. Fait qu'on est dans le coin, on est à Sainte-Julie, on est à Greenfield Park, puis dans le coin de Boucherville. OK. Wow. Y a-tu des trucs que t'aimerais, comme des liens ou je sais pas, que tu veux partager avec mon les gens peuvent aller voir notre site, c'est fdfitness.ca. Fait que toute l'information est sur notre site web. Vous pouvez appeler au bureau. Mon directeur prend le temps avec les clients. Puis on n'a pas de contrat, nous autres. Là, c'est un autre sujet, là, mais beaucoup, en ce moment, la mode là, dans le fitness, c'est je te signe avec un gros contrat, ça te coûte 300-400$ par mois, tu es pris avec moi pendant 1 an. Ah ouais. Puis nous autres, on n'aimait pas ça parce qu'on trouvait pas. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle, on trouvait pas ça honnête, parce que tu joues sur l'émotion de la personne. Ouais, mais tu veux maigrir. Fait que, moi, je trouvais pas ça cher. C'est de la vente, là. C'est ça. Fait que nous, on y va à la carte. Rendez-vous, t'es content, tu reviens. Puis on a notre taux de rétention est excellent quand même. Là. Fait qu'on aime mieux mettre ça dans les mains de nos coachs puis dans les mains du client. Respect. Bravo. Merci. Merci à vous autres. J'ai beaucoup aimé cet épisode. On se revoit bientôt. On va te rejoindre dans ta shop. Ouais, ça marche. Ça s'appelle pas une shop, mais gars.